Tous les jours, j'ai des questions sur les temps en anglais. C'est vraiment un point majeur qui pose pas mal de difficultés. C'est donc pourquoi j'ai décidé de créer pour vous ce guide facile pour bien comprendre et savoir utiliser les temps en anglais en 10 phrases. Donc, c'est du pratico-pratique. Le but du jeu, c'est qu'à la fin, lorsque vous avez vu ces 10 phrases, vous savez utiliser, former les temps principaux parce qu'on va pas voir le passé antérieur ou le futur composé, etc. en anglais. Donc, commençons tout de suite, chers amis, dans la joie et la bonne humeur. In a joyful atmosphere par le présent simple. I play soccer every weekend. Je joue au foot tous les week-ends. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que pour les habitudes, pour les vérités générales, pour les emplois du temps, par exemple, le train part à 5 heures tous les jours. The train leaves at 5 p.m. every day. Vous allez employer ce présent dit simple. Comment vous le formez? Vous prenez votre base verbale et vous rajoutez S, mais uniquement la troisième personne du singulier. Sinon, vous laissez simplement la base verbale. La base verbale, c'est très simple. On prend l'infinitif to play. Et qu'est-ce qu'on fait? On enlève le to et là, vous avez votre base verbale. I play soccer. Soccer, c'est football pour les Américains, ok? So, I play, you play, he plays, we play, you play, they play. So, he plays. Alright. Maintenant, ça c'était le présent simple. On a le présent dit continu. Ok? Donc lui, c'est pour une action en train de se dérouler dans le présent. Là, par exemple, I'm speaking with you. I'm talking with you. Je suis en train de vous parler. I'm reading or she's reading a book right now. Là, maintenant, immédiatement. Elle est en train de lire un livre maintenant. Donc, pour les choses qui sont en train de se dérouler dans le temps présent, c'est le présent continu. Ensuite, vous avez, et c'est un temps qui pose pas mal de problèmes, le present perfect. Il habite à Paris depuis 5 ans. Donc, vous voyez, c'est votre temps qui passe. Nous, on est là. Ou au moment où on fait la phrase, on dit, ben voilà, à year -5. Donc, il a commencé à habiter à Paris et il habite à Paris depuis 5 ans. Et là, on fait le bilan à T0, on fait le bilan, on dit ça fait 5 ans. Donc, c'est à cheval entre le passé et le présent. Du coup, on va utiliser le present perfect simple. He has lived in Paris. Évidemment, vous avez aussi le D ici pour la phonétique. In Paris for 5 years. Il habite à Paris depuis 5 ans. Et pourquoi j'ai fait le choix d'utiliser un present perfect ici qui est simple? Pourquoi? Parce qu'il est formé de l'auxiliaire avoir conjugué au présent. Donc, soit have, soit has. You, I have, you have, he, she, it has, we have, you have, they have, plus le participe passé. Je recommence, mais d'une façon différente. Pour les actions qui commencent dans le passé et qui ont un lien dans le présent, ou lorsque, un lien avec le présent, lorsque vous faites le bilan au présent, j'ai fait ça, j'ai appris l'anglais et par exemple maintenant je le parle. I have learned English and now I'm able to speak. Et maintenant, je suis capable de le parler. Vous utilisez le present perfect dit simple. Vous le formez avec l'auxiliaire. Avoir conjugué au présent. I have, you have, he has, she has, we have, you have, they have. Plus le participe passé du verbe. Attention, si c'est un verbe irrégulier, ça sera la troisième colonne. Par exemple, parler. To speak. Au passé, c'est spoke et le participe passé, c'est spoken. Souvenez-vous de cette fabuleuse chaîne YouTube sur laquelle vous êtes en ce moment, en tout cas en train de regarder la vidéo, c'est I speak, spoke, spoken. Alright? D'ailleurs, si vous voulez vous y abonner, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton rouge, vous aurez noté la transition. En cliquant juste ici, c'est évidemment gratuit en accès libre et ça vous permettra de retrouver plus facilement toutes les nouvelles vidéos et de continuer à améliorer votre anglais. D'ailleurs, vous pouvez télécharger ce guide facile des temps en anglais.
Là aussi, c'est en accès libre en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette. On a tout mis dans la description. Ensuite, chers amis, là vous allez me dire, mais pourquoi Adrien, pour certains d'entre vous qui commençaient à faire pas mal d'anglais, pourquoi tu n'as pas mis « He has been living in Paris for 5 years ». Parce qu'ici, j'étais vraiment dans le bilan, d'accord? Je voulais pas insister sur le fait que ça fait 5 ans et ça continue encore maintenant là dans le passé. Je voulais insister sur le fait que ça fait simplement 5 ans, donc ça commence à faire par exemple un petit moment. Vous allez me dire la différence est ténue, vous allez voir. Donc on a vu le present perfect qui est le temps du bilan au présent par rapport à quelque chose qui s'est passé depuis le passé. Mais vous avez aussi un temps qui est le present perfect, non pas simple, celui dont je vous parlais, mais continuous, qui permet d'insister sur un processus qui a commencé dans le passé et qui continue. Quand on utilise cette forme continue, on insiste sur le fait que ça continue au moment où on parle dans le présent. Par exemple, il étudie l'anglais depuis ce matin. Au moment où je vous dis ça, il étudie l'anglais depuis ce matin. Eh ben, il est encore en train d'étudier, d'accord? Donc là, on est vraiment, donc ça se passe encore dans le présent, alors que là, on était sur le simple bilan. Ce qui compte, c'était la durée. C'est pas que ça continue dans le passé, d'accord? Ce qui compte ici, c'est la durée, non pas que ça continue dans le passé. Alors que là, ce qui compte, eh ben, c'est que c'est depuis ce matin et ça continue au moment où on se parle. Vous voyez? Donc là, il y a une différence ténue et c'est une différence majeure des temps en anglais. Donc ce present perfect continuous, vous le formez de la façon suivante. Vous avez l'auxiliaire have qui est conjugué au présent, donc I have et has, plus been qui ne change jamais, plus le verbe en ing. C'est pour ça que ça nous donne They have been studying English since this morning. Ils étudient l'anglais depuis ce matin. And they are still studying. Et ils sont encore en train d'étudier. Et là, on retombe sur quoi? Le temps dont je vous parlais juste avant, les present perfect, qui est le temps continu. D'accord? Le present continuous pour quelque chose qui est en train de se passer dans le présent. Donc là, vous avez vos trois grandes familles de temps en anglais. Les temps simples, les temps continus et les temps perfect. Une fois que vous avez ça en tête, ça va petit à petit, avec de la pratique, aller beaucoup mieux. Donc, on a aussi, si on a le présent simple, on a le past simple ou prétérit en anglais, c'est la même chose. Le past simple et prétérit, c'est la même chose. Notez ceci, we visited Rome last year. Nous avons visité Rome l'année dernière. We visited Rome last year. Ça s'est passé l'année dernière, c'est circonscrit dans le passé. Du coup, on va utiliser le past simple qui est la même chose. Je vous le note parce que c'est hyper important. J'ai souvent la question que le prétérit. OK? Ça, c'est prétérit. Thank you very much. So, continuons dans la joie et la bonne humeur. Maintenant, c'est une action peut se dérouler. Elle est en train de se dérouler dans le présent. Elle peut être aussi en train de se dérouler dans le passé. Donc là, on n'est pas sur du présent continu, mais on est sur du passé continu que vous allez former avec l'auxiliaire être au passé, donc was et were, plus le verbe en ing. I was watching TV when the phone rang. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on a le temps qu'on a vu juste avant, le prétérit ou celui qui s'appelle aussi le past simple pour une action qui a un point dans le passé, qui est fini dans le passé. Le téléphone a sonné. Vous voyez, il n'y a pas une durée particulière, c'est un point dans le passé, le téléphone a sonné. Et ici, c'est un verbe irrégulier, donc on utilise la deuxième colonne des verbes irréguliers pour, former notre past simple où on met ed au verbe. Je le souligne parce que j'ai oublié de vous le préciser juste avant. Et donc, pour former notre passé continu, on a l'auxiliaire être au passé, was ou were. C'est pas were. Faites bien attention à la prononciation qui est capitale. Was, were et were.
So, I was watching TV when the phone rang. Je regardais la télévision quand le téléphone a sonné. Maintenant, vous avez, regardez le temps qui passe. Là, c'est votre présent. Vous avez, mettons, une action au passé et vous pouvez avoir une action au passé avant une autre action au passé. Yes? OK. En français, c'est le plus que parfait. En anglais, c'est le past perfect et vous le formez avec l'auxiliaire avoir au passé et le participe passé du verbe. Donc, c'est toujours la même chose. Soit vous mettez ed au verbe s'il est régulier, soit si c'est un verbe irrégulier, vous allez chercher dans la troisième colonne du tableau des verbes irréguliers. Donc, par exemple, elle était déjà partie. She had already left. Partir, c'est to leave. Et le participe passé de to leave, c'est left. When we came, quand nous sommes arrivés. Et nous sommes arrivés, vous voyez, on arrive. We came. C'est à ce moment qu'on est arrivé. Attention, c'est un passé composé en français, mais ici, c'est un past simple ou autrement dit un prétérit en anglais. Pourquoi? Parce que c'est une action finie, un point dans le passé. Et elle était déjà partie, vous voyez. We came, on est arrivé ici, mais il y a une action qui s'était déjà passée avant cette action au passé, c'est le fait qu'elle soit partie. C'est pour ça qu'on utilise le past perfect. C'est une action au passé avant une autre action au passé. Elle était déjà partie, c'est l'action au passé, le fait qu'elle parte avant une autre action au passé qui est le fait qu'on arrive. Donc méfiez-vous, vous voyez, il n'y a pas d'équivalence entre le français et l'anglais au niveau des temps. Parfois oui, parfois non. Donc ne vous fiez pas au français. Il faut comprendre le référentiel des temps en anglais. Ça, c'est la clé du succès. Une fois que vous avez ça en main, et c'est pour ça que je vous ai fait ce guide à partir de 10 phrases avec à chaque fois la formation, le nom du temps, évidemment les explications, ça ira, je pense, beaucoup mieux pour dégrossir. Ensuite, c'est une question de pratique. D'accord? Vous n'allez pas avoir 20 sur 20, 10 sur 10. Vous allez continuer à faire des erreurs et petit à petit, c'est comme un diamant, vous allez polir et faire de moins en moins de fautes. Le système des temps en anglais est complexe, ce n'est pas facile, mais une fois qu'on a compris le fonctionnement, déjà, on élimine la plupart des fautes petit à petit. D'accord? Donc, j'insiste vraiment sur la pratique. Ensuite, là, on va déjà, parce que vous devez savoir que là, on est sur le past perfect continuous. On est sur un temps au moins de bon niveau intermédiaire. Donc, je vais reprendre mon axe du temps, mais on va le refaire d'une façon différente. Vous vous souvenez, non, je vais le prendre comme ça. Regardez. I have been talking with you for 10 minutes. Ça fait 10 minutes que je parle avec vous. D'accord? Donc, je parle avec vous. Donc, au moment où je dis cette phrase, on est à T0, time, T, like time. Et là, on est à minus 10. Et ça fait, mettons, à mon avis, ça fait plus que 10 minutes, mes pauvres camarades. Si vous avez survécu jusque-là, c'est que vous êtes motivés, parce que je sais que les temps en anglais, c'est pas facile. So, ça fait 10 minutes, vous voyez, que je vous parle, et je suis encore en train de parler au moment où vous entendez cette phrase. So, I have been talking with you for 10 minutes. Du coup, on va utiliser ici, vous voyez, notre present perfect continuous. Present perfect continu, qui est ici. On l'a déjà vu. Mais ça peut se produire dans le passé. J'aurais pu dire, ça faisait 10 minutes que je vous parlais quand, boom, the phone rang, or someone rang the bell. The bell, c'est la sonnerie. D'accord? Donc, ça faisait 10 minutes que je vous parlais quand la sonnerie a retenti, ou j'attendais depuis 1 heure quand le bus est arrivé. Donc là, mon bus arrive. Mon bus, il est arrivé. Là, c'est dans le passé. Nous, au moment où on est là, notre présent, il est là. Et ça faisait... Non, ça faisait combien? Ça faisait 1 heure qu'on attendait, pas 10 minutes. 1 heure. Enfin, je sais pas si vous imaginez. Donc, c'est long. Donc, pour décrire, c'est 1 heure. On attend pendant 1 heure. Et au moment où le bus, il arrive, ça faisait 1 heure en tout. Du coup, on va utiliser non pas un present perfect continu, mais un past perfect continu
qu'on va former de la façon suivante. L'auxiliaire avoir au passé qui est had, plus been, plus le verbe en ing. We had been waiting for an hour when the bus finally arrived ou came. Si vous voulez, c'est as you wish. So, we had been waiting for an hour. Alright, super. Mais là, on est déjà sur un vraiment super bon niveau d'anglais. C'est sans doute le temps le plus complexe que vous avez dans ce mini-guide. I will travel to Japan next year. Je voyagerai au Japon l'année prochaine. Là, on est dans une action. On a beaucoup parlé du passé. Pensons, chers amis. Et c'est aussi, pour finir sur une note optimiste, au futur. Pensons donc à ce qui va se dérouler. C'est déjà planifié dans un futur qui n'est ni proche ni immédiat parce que c'est next year. C'est notre futur simple. Du coup, on le forme avec le modal will plus la base verbale du verbe. Et comme je vous le disais tout au début, la base verbale du verbe, c'est l'infinitif sans le to. Donc, par exemple, voyager, c'est to travel. On enlève le to. On rajoute will. I will travel to Japan next year. Je voyagerai au Japon l'année prochaine. Et maintenant, on a vu qu'une action, elle pouvait être en train de se dérouler dans le présent, elle peut être en train de se dérouler dans le passé et elle pourra être en train de se dérouler dans le futur. Et pour ça, on va utiliser un futur continu et on va le former avec will plus be plus le verbe en ing. Et vous allez comprendre, parce que c'est assez facile par rapport au français, ils seront en train de travailler à cette heure demain. Vous voyez, demain, c'est dans le futur. Et qu'est-ce qui sera en train de se passer demain? Eh bien, le fait qu'ils seront au travail. Et donc, on fait will be working. So, they will be working at this time tomorrow. 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 Vous voyez ici, vous avez votre apostrophe qui signifie que c'est cette deuxième syllabe qui est accentuée. C'est pas tomorrow. Non, c'est tomorrow. They will be working at this time. Yes. They will be working at this time tomorrow. Ils seront en train de travailler à cette heure demain matin. Demain, sorry. Vous voyez, en fait, en français, pour le continu, on est souvent obligé, pour le traduire, de passer par en train de. Alors que c'est la forme en ing, que ce soit au passé, que ce soit au présent ou au futur, qui permet de matérialiser le fait que ça se déroule dans telle ou telle séquence de temps. Passé, futur ou présent. Bon, j'espère que ce guide que j'ai voulu synthétique ramasser vous plaît, chers amis. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez bien évidemment tout télécharger, faire le quiz d'application en cliquant sur le i qui est en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Et si vous ne l'avez pas fait, bien évidemment, vous pouvez vous abonner à cette fabulous YouTube channel by clicking on the red button which is down there. En cliquant sur le bouton rouge qui est juste en bas pour retrouver toutes les nouvelles vidéos. Et évidemment, c'est gratuit, c'est en accès libre. Quant à moi, je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!